Nouvelle journée, direction une petite randonnée sur une ancienne voie ferrée qui monte dans la montagne et puis après on redescend par les gorges. Et hier j'ai rencontré un agriculteur qui m'a dit ouais viens te garer chez moi parce que là justement en face il y a des gitans, ils cassent toutes les voitures et tout, donc mets-toi en haut dans mon parking, viens, il n'y a pas de souci. Donc ça a été cool, du coup on a passé la nuit un peu plus loin et aujourd'hui on vient faire cette randonnée. Ah là, dans le petit. Ouais, on y est là. Ah, bon, c'est vraiment, c'est même pas, je suis même pas sûr que ce soit privé. Hop. C'est quoi? Et lui, il habite là? Ouais. Sympa, hein? Là, il faut que j'ouvre le portail. Ah bon? Ouais, ouais, il m'a dit tu l'ouvres, tu le mets là-bas et on referme. Comme à la maison. Pourquoi tu restes pas là? Et ça, c'en est pas mal là. Impeccable. Ils sont juste là. Et bien sympa en plus. Ouais, c'est tellement sympa. Allez, on est parti. Allez, après 8 km de marche, petite pause, et on a enfin trouvé le cours d'eau. Et là, on va attaquer à descendre un peu plus bas les gorges et le canyon. Donc j'espère que ça va aller parce que s'il faut faire demi-tour, on est mal. Hein, vu que là, on descend. On verra bien, mais là, ça devrait aller, il n'y a pas trop de débit. On est parti. Allez, ça continue, ça devient quand même assez du sport. Ah, vas-y, recule-nous. Ça change de décor. Allez, vas-y, nage, nage. Nage. C'est encore pire, je vais tomber la tête la première. Elle est bonne. Bah oui, elle est bonne. On va rester. Mais non, ça risque rien là. Pour l'instant, on va pouvoir descendre tout le long. C'est juste qu'on sera mouillé quoi. Avec qui? Allez, à toi. Pourquoi t'as pas gonflé la bouée? Reste bien à droite. Allez. Allez, c'est pas grave. Là. Ah, tu risques rien. On s'en fout du sac. Je dis rien. Ouais. Trop bien. C'est bizarre, dans les randonnées, on croise personne. Ouais. En plus, elles sont bien, Là. elles sont bien en randonnée. Bah saute, allez. Elles sont bien en randonnée. Vas-y. Oh. En plus, elles sont bien en randonnée, c'est bizarre. C'est bon.
Voilà ce que c'est les rencontres. S'amuser avec un spot de rêve. On a des sorties de vues de fou, quoi. Franchement, on est vraiment trop bien. Incroyable. Et alors, petit apéro de prévu, petit barbecue ce soir, et puis voilà, on est parfait, regardez ça. Oh, ce décor. On kiffe. Là, on peut dire qu'on est pas mal là. Ça c'est pas beau ça. Petit barbecue. On a des bananes, on a du chocolat. On va bien manger. Ça, c'est vraiment le pied, franchement. On est pas mal. Allez, sur ce, la bise. Ça y est. Après 3 semaines en Grèce, on passe la frontière direction la Bulgarie. On va passer 3 semaines là-bas. Ça aurait été incroyable. On a visité toute la Grèce, les Péloponnèses, qui était incroyable aussi. L'Antiquité grecque, enfin tous les musées qu'on a fait, franchement c'est vraiment à faire. Et maintenant on se dirige à Bulgarie. On va voir ce que ça va nous réserver parce que c'est vrai qu'on connaît vraiment pas ce pays, donc on va voir ça. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, le plein vient d'être fait. Premier plein en Bulgarie parce qu'on était vraiment à sec. Et on est à 2,32, donc ce qui représente à peu près 1,27 € dans ces eaux-là. Parce que 2 lièvres, ça représente 1 €. Donc ouais, 1,19 € dans ces eaux-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas cher. En Grèce, c'était à peu près 1,40, entre 1,40 et 1,50. Donc franchement, ça va. On verra ce que dit le reste, mais niveau essence, on est au top. Si ta Ferrari de merde, elle marche pas. Fais. Ah, tu veux pousser? Attends, je vais avec eux. Non, pas comme ça. C'est bon? Je vois la Ferrari. Polonais en Ferrari et ils sont en panne. Waouh, elle roule pas. Allez, on vient de passer la frontière bulgare, on est à quelques kilomètres de la frontière et j'avais trouvé ce spot. On est sur les bains chauds de Bulgarie. Donc il y a pas mal de monde comme on peut le voir, hein. Il y a pas mal de camping-cars, donc ça doit être assez connu. Mais déjà on est les seuls français, hein, tu vois, c'est beaucoup de plaques bulgares. Il doit être en vacances. Mais regardez-moi ça, si c'est pas incroyable. Et monsieur, des grands bains, des petits, il y a de tout. L'eau elle doit être chaude, tu vois. Oh putain, oh putain. Ouais. Ah bah c'est bien pas là. Ah bon? Ah bah je te jure. C'est bien pas. Donc, je viens de mettre le pied dedans mon pote. On est là. Oh, oh là là, bah je sais pas comment ils font les gens. Là je pense que c'est un truc... tu dois pas rester bien longtemps. Ça doit être marqué attention de ne pas toucher parce que ça doit être tellement bouillant. On peut même pas venir. Ah bah là mon pote, si là-bas où il y a les gens. Bah je pense que là au milieu faut pas y toucher. Hein. Touche-y mais doucement. Hein. Parce qu'il y a des panneaux. Bah oui, c'est marqué interdit je pense. Ouais, je viens de mettre le pied dedans, hein, sans mentir. Je me suis brûlé. Alors il y a des pancartes de partout à mon avis, ça doit être grave chaud. Faut pas tomber dedans. Oh wow, c'est trop chaud là par contre. Je sais pas c'est à combien c'est mais là tout ce qui est là à mon avis. Bon, il faut les Là-bas ça jaillit, on va aller voir. On va aller jeter un oeil. Là par contre le spot il est incroyable. Là je viens de traduire, ça veut tout dire.
Attention à l'eau chaude. Tu m'étonnes. Je sais pas combien c'est là-bas, mais je te dis que là tu tombes là-dedans, mon pote, tu cuis comme un œuf direct. Waouh. Par contre, c'est complètement fou. Ah ouais, non, mais je te dis. Ah, tu te brûles. On va faire comme eux, on va se foutre un petit bain de boue. Et puis roule. Bon, ils sont badigeonnés de partout. Je te jure, c'est trop chaud. Oh putain. Ah oui, donc là... Oh là là, mais comment ils font? Et d'habitude, on est habitué à l'eau gelée et tout. Mais par contre là... C'est pire que de l'eau gelée. Ah non, mais là... ça te brûle carrément. Viens, on va en face, c'est peut-être moins chaud. Ouf. Ah, je vous dis pas. Oh là là, incroyable. Ah, je sais pas à combien elle est, mais... Ah non, mais c'est incroyable. Elle est bouillante. Ça, c'est fou. Et alors, ça dit quoi? Il est vraiment chaud. Ça va. Tu vas là-bas, là, tu vas voir. Bon, c'est pas les bains d'Italie, c'est pas aussi clean, mais... Ça descend, ça va. Écoute, ça fait plaisir aussi. Ouais, y a pas mal de monde. Il doit avoir l'habitude ici. Non, c'est trop chaud. Non, mais là, c'est un truc de fou. Il y en a qui font comme ça, qui se versent ça. Bah oui, ils se versent dessus, c'est malade. Vas-y, Je vous dis pas, une température. Bon, là, ça fume carrément. Là. Ça. Mon pote, tu veux tuer quelqu'un, tu le fous là-dedans. Oh là là. C'est complètement surréaliste. Ouais. Bon bah ça y est, je viens de trouver le panneau. Elle jaillit entre 73 et 74 degrés. Ouais, c'est incroyable. Et après, au niveau de la balnéo, entre 35 et 37 degrés, ils disent. Mais il y a des endroits, en fait, le cours d'eau il passe, donc l'eau elle doit être à 55-60 quoi. Donc il y a des endroits, tu mets les pieds dedans, tu le boules direct. Putain, c'est fou quand même. Il y a une source, en fait, il puise au fond de la terre. Avec cette pompe là, il y a une pompe là. Je sais pas si on va la voir là. Regarde, là-bas l'envoie. Oh, regardez ça. Waouh, c'est quand même quelque chose. Et du coup, ça fait une petite balnéo, un petit terme quoi, naturel. Ah, c'est quand même sympa le spot. Mais après, il faut aimer se tremper dans la boue et tout parce que c'est quand même quelque chose. En tout cas, c'est vraiment sympa. Bon bah voilà, après les bains chauds, première soirée en Bulgarie, on s'est trouvé un spot plutôt pépite, regardez-moi ça. Au bord d'une rivière, parce que demain, on doit aller encore faire des gorges là-bas, apparemment une espèce de canyon, donc on ira voir ça demain. Et là on se prépare un petit feu pour se faire un petit barbecue ce soir, et puis avec des petits chamallows. Donc c'est plutôt pépite quoi. On va être pas mal du tout, ça promet. Allez, on prépare ça. C'est vrai que j'ai pas pensé à filmer, regardez-moi ça. Il ne reste plus grand chose, mais le petit barbecue est bien là, avec tout ce qu'il faut. Et on est là, c'est pépite. Alors c'est bon? Petit hot dog, parfait. Le meilleur qu'on a retrouvé au magasin. Les oignons frits. Hier, tu vois, il n'y a pas rien dedans. C'est beau, c'est beau. Regarde. Bon allez, sur ce, J'ai déjà bu la bise. Première fois que je vois un tracteur aussi petit. Putain, il y a une tondeuse le truc. Allez, on est parti sur cette nouvelle journée avec un temps maussade. Il fait pas très beau, mais justement ce qu'on va voir, c'est ce que je voulais. Je voulais pas qu'il fasse grand soleil. Donc on est venu voir dans un sanctuaire, un refuge pour les ours. Parce que ce qu'il faut savoir en Bulgarie, c'est que dans les forêts, il y a énormément d'ours. Et du coup, bah, ils essaient de les protéger quand même. Donc là, je crois qu'ils ont à peu près une quinzaine dans ce parc-là. Donc on va aller jeter un œil parce que c'est perdu dans la montagne. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Ah, c'est une fondation de Brigitte Bardot apparemment. Donc on va aller jeter un œil et puis on va aller voir les premiers ours qu'on va voir. J'espère que les prochains, on les verra en sauvage. Peut-être pas en randonnée, mais qui passent devant la route, ça serait sympa parce que en Bulgarie et en Roumanie, il y en a quand même pas mal, donc on verra bien. Bon, on voit un petit peu mieux le parc là en maquette. C'est plutôt sympa. Donc on va aller jeter un œil, on verra bien. L'objectif de ici, c'est de garder les ours
Logique. Garder les ours est une pratique courante en Bulgarie et dans les autres pays balkans. Bien que ce dressage tortueux ait été interdit en 1998, les ours étaient encore forcés à se produire pour divertir. Ouais. Ça y est, ils sont là. C'est pas beau ça. Regardez ça. On le voit un petit peu, il y en a d'autres là-bas, mais bon. C'est sûr que je préfère les voir derrière un grillage qu'en face de moi. Putain, quand on voit la taille des bêtes. Can you see nose? Nose. Can you see? Regarde son nez. Ah ouais. Il a quoi? Yes, nose. Waouh. Okay. Bah, hello. It's a caprodosa. Tu te rends compte, t'es en train de randonner. Tu croises ça là, regarde ça. Non mais sérieux. C'est quand même incroyable. Ah, Dana. Ah ouais, son nez, il a vraiment ramassé. Et là. Dana, elle s'appelle. Dana. 21 ans. Dana. Que t'aimerais croiser ça en randonnée, franchement. Vu la grosse bête. Ah, franchement, ça fait flipper. Hein. Là, tu te rends compte qu'ici, il y en a vraiment partout dans les forêts. Et tu te dis, tu fais une balade, tu tombes là-dessus, il décide de t'attaquer, mais oh là là, les griffes qu'il a, on se rend pas compte, mais c'est vraiment gros, hein. Franchement, c'est incroyable. Regarde, apparemment il était dans un restaurant. Alors celui-là, ouais, parce qu'il y en a, en fait, ils ont été récupérés des cirques et des restaurants où ils faisaient des spectacles en Bulgarie. Et c'est pour ça qu'ils les ont récupérés. Et lui, il est balafré parce que justement, il lui mettait des coups de tsar, là, je sais pas quoi, un couteau, là, tu sais, un truc un peu arqué, là, comme une dague pour Papa, quand il c'est écoutait électrique, pas, ça. quoi. Alors celui-là, oh là 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 là, oh purée. Baby. Il est gros. Regardez ça. Ce qui est fou, c'est qu'il est à quoi, 1 mètre de moi. Et tu vois la taille de la bête, mais c'est incroyable, franchement. Oh, ça. T'entends son souffle là. Putain, si ça t'attaque, ça te fout droit. Waouh, ça fait quand même vraiment peur. Hein. Oh là là. Tu l'entends souffler. Il a envie de te bouffer, il attend que ça. Regarde-le. Ah, il bob carrément. Il te sent. T'as vu, il dit bonne chair papa. fraîche. Papa, vas-y, filme-moi. Donc en fait, tu vois, je l'appelais pour la photo. Il était comme ça. Ouah, il a D'un mis, tu coup, vois, ouais, il a mis ses pattes en avant comme il ça. a fait semblant d'agresser. Ouais. Ouah, punaise. Ah là, j'ai moins fait le malin. Ouais, c'est quand même surréaliste. Il Hein. m'a fait une feinte. Et celui-là, ouais. Il m'a fait une feinte. Il est culotté. Waouh. Oh. Elle là. Bah, ça se voit qu'il a encore des petits pas de danse. Hein. Il a pas. Il n'a pas tout perdu. Il a pas tout perdu, exactement. Waouh. Oh, Ouais. oh putain. Regardez. Ninja Warrior. Ah bah là tu gagnes le prix tout de suite. Hein. Et regarde, il descend. Non mais il va. Waouh. Vous le voyez? Hop là. Ça va? Tranquille. La baisse. Bah ça a l'air d'être la baisse pour lui. Hein. Et on finit cette petite journée avec un apéro dîner de soir. Putain, on va être bien. Ça fait plaisir. Bon allez, comme je dis sur ce, la bise. Allez, c'est parti, une nouvelle journée. Cette fois, une belle petite randonnée. Ouais, une belle grosse randonnée. Ouais. Du coup, direction la cascade sur le massif de Rila, la plus haute cascade de Bulgarie. Donc, on a hâte d'aller voir ça. Il y a pas mal de dénivelé, donc voilà. Allez, c'est parti. En train d'en chier. Et t'as lui qui descend tranquillement. Putain. Oh. Ah ouais. Putain. Quelque chose quand même.
un nouveau guide encore, c'est incroyable quand même. Les chiens, après des heures de marche, ils sont là. Si nous suit jusqu'en bas, ouais. Bon, Du coup, il a droit à la moitié de mon sandwich. Ça y est, regardez ce décor de rêve. C'est quand même franchement fabuleux. Vous savez ce qui est le plus fou, c'est que c'est une randonnée assez connue et il n'y a que nous quoi. Ça c'est incroyable. On est vraiment seul, il n'y a pas un bruit. C'est vraiment ce qu'on adore, les randonnées comme ça. De se retrouver ensemble, sans personne. Bien sûr avec notre fidèle compagnon. On va quand même aller jeter un œil au Jonas, on va aller voir de plus près. Et puis voilà, après pause déjeuner, puis on redescend. Hein. On a fait une petite vidéo en accéléré, mais on a bien marché quand même. Hein. Allez, on est au max de max d'où on peut aller là. Papa, regarde mon spécial. Bah oui. Là après, c'est la mort assurée, tu marches là. Allez, ça, le cours d'eau il passe dessous là, c'est incroyable. Et lui il est là, il nous suit. Hein. Là, ce décor. Ouais, c'est un luminaire. Oh, waouh. Qui c'est qui a eu le droit de manger avec nous? Hein? Le bon saucisson? Bah c'est toi. Bah oui. La petite pause avant de continuer. Mais là on est déjà au point un des points le plus haut. Donc on va voir si on refait un autre sentier ou pas. Allez madame. Ça marche. Attends, je te pousse. Quel chien, quel chien. Bon et ben voilà, retour aux sources. Il est 16 h, on est parti à 10 h. Donc ça fait une sacrée randonnée. On n'a plus de jambes, mais au moins ça aurait été vraiment sympa. Regardez, il est venu jusqu'au camping-car si c'est pas beau. Putain, c'est fou quand même ces chiens. Donc voilà. C'est ça. Oh, il a une hache. Il va te défoncer. Il a un bois, chercher son bois et puis voilà. Ouais, aide-le, c'est pas courageux. Regardez-moi ce spot de rêve, franchement. Bord d'un ruisseau, on a mis la petite table. Monsieur Jonas nous prépare le petit barbecue en coupant le bois qu'il allait chercher là-bas au fond. Nous on est posé là. Et franchement, que demander de mieux? Il y en a qui paieraient très cher pour ça. Et nous on le vit tous les jours. Et elle nous prépare les petites patates qui seront dans le barbecue avec la viande. Et c'est parfait. Que demander de mieux? Regardez ça. C'est le pied. Bon ça y est, tout est prêt. Les saucisses prêtes à faire cuire. La petite sauce pour les patates qui vont cuire dans le feu directement. Et on va être royal, regardez ça. Mon petit Jonas a bien tout préparé. Oh. Alors ça c'est vraiment le pire. On adore. On est pas bien là? Oh, on est très bien. Oh là là, les petites patates elles sont là, tout est là. Avec les saucisses. C'est royal. Le soleil vient de se coucher, mais bon, ce n'est pas très grave, on est quand même trop bien. Hein? C'est un peu froid. Ouais. Ah, c'est top. Des bons petits hot dogs et pas mal quoi. Ouais. Putain, du coup j'ai oublié de filmer notre bon petit repas, mais regardez ça le camembert. C'est une foutue. Ah là là, un régal. Il n'y avait pas de boîte en carton. Hein. Allez, sur ce, j'ai envie de dire la bise. Regardez ça, on se trouve à moins de 10 km de la capitale de la Bulgarie, qui est Sofia. Ce qui est incroyable, c'est, regardez, des forêts partout, des chemins de partout. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est une chose qu'on n'a encore vraiment pas vue. D'avoir des massifs tout autour d'une capitale comme ça. Regarde ça. Là, je suis à même pas 12 minutes du centre de Sofia, 9 km 4. Et t'as ça, des forêts luxuriantes. C'est quand même fou. Luxuriante. T'as vu, j'ai sorti un mot assez savant. Ça doit quand même faire plaisir. C'est vrai que c'est sympa. On se rend pas compte qu'on arrive à une capitale. Donc on va aller voir ce que ça donne. Allez, on est parti pour cette nouvelle journée. Direction la capitale Sofia. Pour aller voir un peu cette capitale, voir un peu ce que ça donne, ce qu'ils ont comme monument, architecture. Mais je sais que, enfin, de ce que j'ai vu sur internet, il n'y a pas non plus énormément grand chose parce qu'on sait que c'était sous l'occupation URSS jusqu'à ce qu'elle tombe en 92. Donc c'est vrai que niveau architecture et monuments, c'est pas ça. Déjà on le voit quand on surplombe la ville, on voit vraiment qu'il y a peu de buildings, peu de développement, qu'on voit qu'elle n'a pas été encore trop développée. Et c'est en cours parce que tout autour on voit qu'il y a énormément de grues et de bâtiments qui se construisent. Donc on va aller voir ça. Allez, on est parti. This is bad.
Allez, nous y voilà au cœur de Sofia et de cette magnifique cathédrale, la Saint-Alexandre Nevski, qui a été créée en 1900, enfin les débuts des travaux en 1912. Donc c'est quand même assez fou. Faut payer pour Quoi? Je sais pas, on va aller voir. Alors Jonas, elle est belle, hein? Elle est aussi jolie que le monastère qu'on a vu à Rila dans le massif. Mais sauf que celle-là, t'as vu qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas trop de lumière, En fait, toutes les peintures sont assombries. Ouais. Et par contre, on dirait que c'est Dieu, Zeus ou je sais rien. Il y a une lumière au milieu qui allume la tête. Mais bon, on voit pas. Ouais, elle est vraiment incroyable. Mais c'est vraiment trop beau. Ouais, magnifique. Une beauté sans nom. Surtout, les lustres, ils sont beaux. Ouais, c'est... Là, c'est du milieu. en fait, c'est orthodoxe russe, comme ils disaient. Donc c'est eux, leur style, avec leur lustre énorme comme ça, leur dorure un peu de partout. Mais c'est vrai que c'est beau. Bon, une petite histoire sur cette cathédrale. En fait, c'est entièrement bulgare. Ça a été créé par les Bulgares entièrement, Entièrement, mais c'est pour... comment dire? en mémoire. En mémoire des... ceux qui se sont battus pour la Bulgare. Pour la Bulgarie, pour la libération de la Bulgarie. En 1877. C'est il y a longtemps. Bah oui, Ouais. Et elle est très belle. 150 ans. Ouais. C'était il y a 150 ans cette belle. Bon, après ce rapide petit tour dans cette cathédrale qui est plutôt sympa, ça vaut pas le monument bien sûr, enfin le monastère de Rila, parce que Rila, les peintures étaient vraiment bien conservées grâce à la lumière. Mais qu'est-ce qui nous surprend ici? Bah, je vous le montre, il est là. C'est la place emblématique de Sofia ici, et il n'y a personne en fait. Il y a très peu de monde, hein. C'est très calme, regardez ça. On n'entend quasiment pas les voitures. Et il n'y a pas grand monde. Alors après, bien sûr, c'est pas la période peut-être, mais bon, quand tu es dans une capitale, n'importe quel jour de l'année, en général, il y a énormément de monde, quoi. Et ici, très peu de monde. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Un peu de calme, de visiter une ville comme ça. Mais bon, on va voir à la suite. Hein. Putain, ce qui est fou, c'est qu'il y a des trucs des SS et des croix gammées partout. Ah, ça fait partie de leur histoire. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Les bagues, les bagues nazis, c'est incroyable. C'est fou de voir ça comme ça dehors, l'air de rien. Ça, tu verrais pas ça chez nous, hein, je te le dis. C'est vrai. Ah, il y a pareil. Franchement, j'adore ces églises orthodoxes là. J'aime bien leur couleur, leur style. Allez, ça donne vraiment une autre dimension des églises qu'on peut voir chez nous, quoi. On aime bien, on aime bien. Bon bah voilà, hein, on est un peu plus au cœur. Bon, là forcément on est dans un endroit assez fréquenté, mais je veux dire, regardez, niveau population, c'est pas folichon, quoi. Hein. C'est fou. Hein. Regardez ce qui est incroyable, ça fait quoi? 3 minutes qu'on est là. C'est vrai, hein, regarde. Il n'y a personne. Bah là, ils sont passés, ah bah c'est bon. Et là, ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'il n'y a personne qui traversait. Il n'y en a pas un qui a traversé, c'est fou. Les gens, ils respectent tous. C'est quand même incroyable. Hein. C'est ça. Bon, on a fait le tour un peu de la ville, on va dire. Il y a quand même 2-3 trucs à voir, hein. C'est quand même sympa. Ça reste une capitale. Hein. Mais c'est pas non plus, tu vois, on n'aura pas fait 15-20 km comme on a pu le faire parfois dans des capitales. Là, ça a été assez rapide. Donc bon. Mais par contre, ouais, voilà. On revient en fait que ici, bah regardez, là c'est vraiment l'artère centrale, celle-là, là, cette rue. Bah voilà, le monde qu'il y a. Hein. Il n'y a personne. J'ai dit le monde, mais il n'y a personne. C'est calme. Ouais, ça va. On se croirait dans une grande ville, quoi. On se croirait pas dans une capitale. Donc voilà, pas mal. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Petit bike park. Je vais vous faire un petit tour, vous montrer un petit peu. Il vient d'ouvrir il y a quelques semaines, même pas, ouais. Et du coup, on est dans les premiers à en faire parce qu'il n'est même pas fini. Regardez-moi ça, cette beauté. Donc un peu indoor à l'intérieur, avec ce magnifique petit enchaînement qu'on voit là, qui est plutôt pas mal. Et là-bas, il y a une espèce de fun track pour les vélos. Qui est plutôt pas mal. Regardez ça. Franchement, c'est vraiment sympa.
Ça permet que quand il pleut, tu puisses quand même en faire à l'intérieur. Donc c'est plutôt sympa. Et puis il y a la partie extérieure avec des sauts un peu plus gros, qu'on va aller voir d'ailleurs. Voilà, regardez-moi ça, cette beauté. Je vous montre un petit peu le tour du bike park. C'est vrai que c'est plutôt pas mal, ils ont fait un truc plutôt sympa. Là il y a un joli double avec des jolis enchaînements. Et là il y a une série de jumps qui est plutôt pas mal. Ouais, Jonas va y aller d'ailleurs. On va regarder ça. Les petits enchaînements, plutôt pas mal. Il y a des grosses parties, des petites parties. Là il y a une espèce de BMX track qui est plutôt pas mal. Là il y a une série. Et là il y a The Professor qui est ici. Plutôt pas mal, donc ouais, c'est sympa, il y a trop fier. On va aller voir un peu plus loin là-bas ce que ça dit. Et voilà. Il y a de quoi bien s'amuser. Hein? Pas mal du tout, hein? Allez, on y va. Parti. Pas mal. On est bien. Waouh! Visite. On est sur un nouveau spot et regardez-moi le pied. Oh là là, regardez ce décor. Ça franchement, ça fait plaisir. On a bien profité et puis demain on va aller voir un autre village atypique dans les montagnes, typiquement bulgare. Donc voilà quoi. Bon, sur ce, la bise.